Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée de conseil municipal devant le public. Voici quelques informations. Au moment d'écrire ces lignes, il nous restait le responsable à l'entretien au centre communautaire à combler comme poste. Nous avons envoyé cette demande à tous les numéros civiques de la municipalité et personne de sérieux ne s'est proposé. Le conseil devra prendre une décision pour finaliser ce dossier dans le mois de juin. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Mme Annie Lelièvre comme coordonnatrice culturelle et de la vie communautaire. Son expérience dans le domaine des loisirs dans les centres de personnes autonomes sera d'une grande utilité face aux besoins grandissants de notre population. De plus, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur des travaux publics, M. Sylvain Houd. Fort de ses années d'expérience en eau usée et eau potable, il sera d'une aide précieuse à nos défis en hygiène du milieu et au transport. La MRC a complété son grand recensement des entreprises, commerces, organismes et structures de concertation. À présent, 568 entreprises ont participé volontairement et sans obligation à la démarche. Le recensement débute sa seconde phase de développement. Pour encourager l'achat local et l'économie circulaire dans Portneuf, la MRC met en ligne le répertoire de la région de Portneuf. Celui-ci est disponible sur le site www.portneuf.ca, répertoire entreprises. Il regroupe actuellement les participants du recensement ayant accepté d'être affichés sur le site de la MRC. Un lien est disponible sur le site de la MRC de Portneuf pour les entreprises qui souhaitent s'ajouter au répertoire. Le service de développement économique et local et des collectivités de la MRC demeure disponible pour être partenaire de vos projets. N'hésitez pas à les contacter pour tout projet ou difficultés vécues. Autre information, l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, l'OMHGP, qui a pour mission d'améliorer les conditions de vie de personnes et de familles à faible revenu ou à revenus modiques sur le territoire de la MRC de Portneuf et une partie de la MRC de la Jacques-Cartier, a, en collaboration avec la MRC de Portneuf et ses collaborateurs, lance officiellement le service d'aide à la recherche de logement de Portneuf, appelé le SARL. Accessible depuis peu, ce service a pour but d'offrir un soutien aux gens qui sont à la recherche d'un logement et s'adressent à l'ensemble de la population sans distinction de leur revenu familial et caractéristiques psychosociales qui éprouvent des difficultés à en trouver un. La mise en place de ce service dans la région de Portneuf est rendue possible grâce à un investissement total de 300 000 sur 3 ans, dont 90 % est financé par la Société de l'habitation du Québec et 10 % par la MRC de Portneuf, via le Fonds de la région de la capitale nationale, le FRCN. De plus, plus d'une centaine de requêtes ont été déposées. Le succès du service d'aide à la recherche de logement repose en grande partie sur la participation des propriétaires de logements privés. Ces derniers sont invités à contacter au 418-284-0016 ou le site personnel, c'est le SARL@omhgp.com afin de faire connaître les disponibilités de leur logement. Le rôle du SARL étant de mettre en contact les propriétaires avec des potentiels locataires selon les critères recherchés. Merci. Maintenant, procédons à l'Assemblée du Conseil. Alors, l'adoption de l'ordre du jour,
Il y a des ajouts et des remis à une date ultérieure. Au niveau des ajouts, mandat, attendez un petit peu, lettre d'appui au domaine de l'Alliance, prolongation de la nomination du directeur des travaux publics par intérim pour 2 mois et une facture opération cadastrale sur les lots 5 785 937 et 939. Étant remis à une date ultérieure, le mandat au DG pour vente d'immeubles ainsi que le poste contractuel au centre communautaire. Alors, avec ces ajouts et ces remises, est-ce qu'il y a une proposition? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2023. Vous avez reçu une copie, évidemment, 72 heures avant, comme l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications? Sinon, on va procéder à la proposition. Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Rapport du maire. Bien, comme à chaque mois, je vous mentionne évidemment, à l'exception des heures de bureau, les rencontres du mois que j'ai faites depuis la dernière assemblée du 9 mai. Le 10 mai, assemblée régulière à la MRC. 11 mai, comité de l'environnement à la MRC. Le 15 mai, rencontre Teams avec les responsables du MTQ sur les travaux à venir dans la MRC de Portneuf. Le 16 mai, caucus supplémentaire au centre communautaire. 18 mai, j'ai assisté à un 5 à 7 de l'organisme Québec international et Propulsion à Québec avec M. Jean-Pierre Naud et Mme Maïté Périni. Excusez. Le 24 mai, rencontre sur les dernières rénovations au CNPOP. Il y a eu aussi, le 24 mai, le dépôt du rapport final du groupe Aviseo de la MRC sur la vision que l'on a de la MRC de Portneuf dans les prochaines années. 25 mai, allocution, exposition agricole au Gym L'Escale. 26 mai, conférence de presse sur le livret aux immigrants à la MRC. Le 31 mai, rencontre avec les personnes ressources de Desjardins pour avoir le déboursé de 30 000 $ pour le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Le 5 juin, conférence de presse sur l'exposition agricole à l'école secondaire avec CGSR. 6 juin, caucus du Conseil. 7 juin, séance de travail de la MRC. Et finalement, le 9 juin, dernière rencontre de négociation et visite de la bibliothèque de l'école secondaire. Alors, voici le rapport du maire. On revient à l'Assemblée. Adoption des comptes du mois. Vous avez pour un total de 310 216 $ et 11 sous, se ventilant comme suit. Salaire 67 892 et 15. Compte à payer 64 590 et 86. Journaux de déboursés 237 703 $ et 10. Qui en fait la proposition? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. J'ai oublié un fait important. En l'absence de notre directeur général pour ce soir, nous avons l'agréable visite de Mme Marlène Gobeil qui va remplacer le directeur général pour cette soirée, qui va prendre des notes. Elle est dans la salle présentement. Bienvenue, Marlène. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 mai. Vous avez reçu en bonne et due forme le fameux rapport du financier qui est non fermé toujours. Ça vous donne quand même un bon aperçu des chiffres de la Ville. Si vous avez des questions, vous n'aurez qu'à les poser au directeur général. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage 312 afin d'autoriser dans la zone MA3 les résidences multifamiliales comportant 5 ou 6 logements ou 6 unités de logement selon certaines conditions. Alors, actuellement, la zone MA3 a comme maximum 4 logements. La raison de notre modification est tout simplement d'amener ce 4 logements à 6 logements. Alors, on a un avis de motion et aussi un projet numéro 1 de cette modification de zonage. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose.
M. Mario Paquette propose l'avis de motion ainsi que le règlement, projet 1. Donc, la zone MA3, dans la prochaine modification, aura 5 ou 6 unités de logement et non 4. Adoption du règlement 312-47-2023, modifiant le règlement du zonage 312 afin de se conformer au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Alors, évidemment, dans cette adoption de règlement, il y a plusieurs modifications qui ont été apportées et c'est, on le répète, une réglementation provinciale. Donc, nous autres, on n'a pas le choix de suivre cette réglementation-là. Il existe actuellement un guide sur la sécurité des piscines résidentielles qu'on vous demande évidemment d'aller visiter sur le site pour l'importance des modifications qu'il y aurait à avoir sur les piscines actuelles et aussi les futures piscines. Alors, qui propose ce règlement? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose le règlement sur provincial là, en sécurité des piscines résidentielles. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot de 3 234 350 portant sur, je vous dirais, d'autoriser un garage isolé combiné à un abri d'auto dont l'implantation en piète de 70 cm, c'est environ 2 pieds, dans la cour avant secondaire, parce que le terrain fait un angle, alors que la profondeur de toute cour avant est fixée à 6 mètres. Donc, il y a un point 70 mètres qui serait autorisé dans cette zone-là. Et en plus, il y a que le garage combiné avec l'abri d'auto est situé à une distance maximale de 8,05 mètres, alors que la distance maximale autorisée est de 5 mètres. Alors, évidemment que le comité consultatif d'urbanisme s'est penché sur cette demande et elle fait la recommandation. Il y a eu des avis à ce niveau-là. Alors, qui propose l'avis Claire de Dussault, je dérogation propose. mineure? Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Congrès FQM 2022, représentant de la Ville. Alors, je vous demande, messieurs les conseillers et madame la conseillère, de m'autoriser à représenter la Ville au Congrès de la FQM, qui sera du 28 au 30 septembre 2023 au Centre des Congrès de Québec. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche d'une coordonnatrice culturelle et vie communautaire. Alors, comme je le mentionnais dans mon introduction, on souhaite la bienvenue à Mme Annie Lelièvre, qui sera coordonnatrice culturelle et vie communautaire. Et ça va-tu, monsieur? Oui? OK, excusez. Que le Conseil accepte et entérine l'embauche de Mme Annie Lelièvre à titre de coordonnatrice culturelle et vie communautaire. L'entrée en poste est le 5 juin. Et évidemment, là, c'est toute la rémunération et conditions de travail prévue par un contrat de travail. Alors, on demande au maire et au directeur général qu'ils soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail. Alors, qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, la même chose pour l'embauche d'un directeur des travaux publics et la nomination à titre d'officier municipal. Alors, on souhaite la bienvenue à M. Sylvain Houd comme directeur des travaux publics. Et c'est un contrat ferme jusqu'au 23 mai 2023. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Poste contractuel a été remis. Embauche d'un pompier volontaire. Alors, le directeur du service incendie nous demande d'embaucher Mme Mireille Michel
pour suivre la formation applicable à ce qu'on appelle le pompier. Alors, le Conseil autorise l'embauche d'un pompier volontaire, Mme Mireille Michel, et que cette dernière aura une période de probation de 6 mois. Alors, qui le propose? C'est pas 2 pompiers? Non, il y en a juste un pour le moment. Claire Dussault, je propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, moi, j'ai rajouté que le Conseil souhaite la bienvenue, évidemment, à Mme Mireille Michel au poste de pompière. On dit ça dessus, puis pompière. On va dire pompier. Ça va? Signature d'une entente d'aménagement et d'utilisation d'une aire de virage au 3e rang ouest pour les camions de déneigement avec la municipalité de Deschambault-Gondine. Alors, on en a déjà discuté. Alors, c'est tout simplement pour autoriser le maire à signer cette entente. Qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette le propose. Donc, je répète, une entente d'aménagement et d'utilisation d'une aire de virage au 3e rang ouest pour les camions de déneigement avec la municipalité de Deschambault-Gondine. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation de vente de terrain au parc industriel, projet de construction de mini-entrepôt. Alors, on en a conclu avec M. Serge Baudouin la vente d'un terrain d'environ de 5013 mètres carrés au coût de 50 sous le pied carré, très important de la modification, et le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville ce fameux contrat de vente ou d'achat selon les circonstances. Qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Réparation reliée au système de réfrigération au centre récréatif Chantal-Petitlair. Bon, écoutez, après une vérification et une inspection de Simco, on en est venu à la conclusion qu'on avait une réparation du système de réfrigération au montant de 24 167,87 sous, taxes en su. Étant donné que ce n'est pas prévu au budget, on va prendre cet argent-là dans le surplus non accumulé. Alors, non affecté, c'est-à-dire. Alors, si vous êtes d'accord avec cette proposition, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Montant de 24 167,87 sous, pris à même le surplus financier non affecté. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation de conclure un bail foncier superficiaire ou bail amphithéotique avec le Centre de services scolaires de Portneuf relatif à la construction d'un pump-track à l'École secondaire Saint-Marc. Alors, ce sont des nouvelles dispositions que l'on a avec le Centre de services scolaires de Portneuf, où on va tout simplement demander au maire, au directeur général, secrétaire trésorier, d'autoriser à signer pour et au nom de la Ville un document portant sur la construction du pump-track juste en face de l'école secondaire. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture honoraire professionnelle Tremblay-Bois-Mignot. Démarche, évidemment, c'est pour recouvrir les fameuses taxes non payées au montant de 1 084,35 sous, taxes en su, à Tremblay-Bois-Mignot. Qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Bon, la ventilation de ce montant-là de 1 084,35 se lit comme suit. Honoraire professionnel pour le général 128,10 et réclamation de taxes pour 956,25 sous. Facture obligation minimale annuelle au centre récréatif Chantal-Petitlair Énergir. Alors, on a évidemment une obligation de payer un montant minimal annuel
à énergir, même si on ne se sert pas du gaz naturel, on est obligé de payer un montant minimal parce qu'ils ont rendu les services juste à la proximité de l'aréna ou du centre récréatif Chantal-Petzler. Et selon nos informations, ce serait le dernier montant à payer puisque c'est un contrat de 5 ans. Alors, c'est un montant qui est de 5 109,16 $. C'est un montant qui porte sur 2 ans et non pas sur une année. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Oui? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Merci. Honoraire professionnel, laverie, avocat, autorise le paiement d'un montant de 500 $. Ça, c'est pour le fameux service professionnel première ligne. C'est un premier montant de 500 $ qu'on leur donne. Le montant total, c'est 1 000 $ par année. C'est service première ligne. Qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Brunch bénéfice au profit de la maison Méripi, organisée par la Sûreté du Québec et les Chevaliers de Colomb. Alors, c'est un montant de 150 $ pour l'achat de billets concernant le déjeuner bénéfice des policiers de la Sûreté du Québec qui s'est tenu dimanche le 11 juin au 110 rue de la Rivière à Port-Neuf. Qui le propose? Claire Dussault, j'aimerais en faire la proposition. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Prolongation de la nomination du directeur des travaux publics par intérim. Alors, on a eu une entente avec le syndicat et évidemment, à l'interne, on voulait que M. Justin Letellier puisse continuer son travail de directeur des travaux publics par intérim afin de procéder aussi à une certaine formation au nouveau directeur des travaux publics, M. Sylvain Houd. Alors, il y a eu une proposition de demander au syndicat pour une prolongation de 2 mois qui va s'arrêter au 12 août 2023, selon l'article 8.05 de la Convention collective. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Facture Champagne et Mat, opération cadastrale. Je n'ai malheureusement pas la facture, mais je pense que c'est un montant de 900 quelques dollars. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. On l'a vu tantôt à notre assemblée de caucus. Alors, M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Lettre d'appui au domaine d'Alliance. La directrice générale du domaine d'Alliance demande un appui pour une demande de subvention qu'elle fera au programme PACT pour les activités du domaine d'Alliance. Alors, c'est tout simplement une demande d'appui que Mme Périgny demande au conseil municipal. Alors, qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, on en est rendu à la période de questions, étant donné qu'il n'y a pas personne à l'Assemblée. Monsieur Oui. Leclerc, on a peut-être oublié un point tantôt. Allez-y, mon cher monsieur. Effectivement, je viens de m'en Pour les souvenir. activités sportives, Oui. disons que le 6 juin, on a eu une belle fête des voisins. On a vendu, on a donné environ, la municipalité, environ 886 hot dogs qu'on a fait, moi, les conseillers, le maire et les conjointes. Ensuite, ça a été très bien réussi. Je remercie beaucoup Élodie qui m'a aidé beaucoup là-dedans. Ensuite, voici l'activité sportive et culturelle prévue pour juin et juillet pour cet été. Le camp de jour débute le 26 juin avec 98 enfants inscrits. Ensuite, le spectacle extérieur se déroulera sur le terrain de Bâle, hommage à Van Halen, le 30 juin 2023. Ensuite, les billets sont en pré-vente pour le spectacle de l'exposition agricole, dont la talentueuse Brittany Cannell
et le célèbre chanteur Loud. Les spectacles de la salle Claudia et Bachère seront de retour en septembre. Surveillez votre Publisac du 22 août pour connaître la nouvelle programmation. En terminant, j'aimerais souhaiter une très belle fête des pères qui aura lieu le 18 juin 2023 à tous les pères de famille de Saint-Marc-des-Carrières. Merci. Merci, M. Denis. Alors, levée de l'Assemblée, qui le propose? J'aurais peut-être une question avant de terminer. Oui, madame. Monsieur Denis, est-ce que vous avez la date du report du feu d'artifice qui n'a pas eu lieu lors de la fête des voisins à cause... On voudrait- On ne sait pas pourquoi. Là, elle ne dit pas là, mais on avait des grosses chances que ce soit le 30 juin, en même temps que Van Halen, mais par contre, ça tout prend l'acceptation de la SOFE. Oui. Merci. Je comprends. Évidemment, tout va dépendre, évidemment, de les feux Les feux de qui forêt. existent en forêt actuellement. Ça va? Oui. Merci. D'autres questions, messieurs, dames? Non. Ça va? Alors, on procède à la levée de l'Assemblée. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.